Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage concernant votre situation sentimentale. Donc là, on va aller voir vraiment ce que vous conseillent les guides de lumière, les êtres de lumière, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à votre situation sentimentale, voir un petit peu où vous allez, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous apporter par rapport à ça, des messages importants qui peuvent vous amener des réponses, qui peuvent en tout cas vous apaiser et vous permettre de continuer plus sereinement sur votre parcours. Alors, pour ce faire, vous avez deux choix. Donc le premier choix, ce sera le cœur en quartz rose. Et ensuite, le deuxième choix, ce sera l'arbre de vie. Donc je tiens aussi à remercier les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui ont liké, les personnes qui m'ont laissé des commentaires, c'est super sympa et je vous en remercie, ça me donne vraiment envie de continuer. Donc ma chaîne débute, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire parce que c'est comme ça que ma chaîne va grandir bien évidemment. Et voilà, n'hésitez pas à participer. Et je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien si j'ai un petit moment ou peut-être plus tard. Ma page Facebook, c'est « Je suis bien plus qu'hier et bien moins que demain » où je vous explique un petit peu ce que je fais, ce qui se passe lors de guidances privées, parce que je fais des guidances privées, donc je vous invite vraiment à aller voir. Vous avez des contenus également qui peuvent être aidant, je dirais, par rapport au quotidien et à ce qu'on peut rencontrer. Donc c'est des écrits guidés par mon âme, donc des écrits intuitifs qui peuvent vous aider. Donc voyez en tout cas si ça résonne en vous, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma page, comme ça si vous avez besoin de guidance privée, vous pouvez me contacter facilement par ce biais-là. Voilà, alors on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc je vais mettre l'autre choix de côté en attendant. Et on va voir un petit peu ce que vous disent les guides de lumière par rapport à votre situation sentimentale. Qu'est-ce qu'ils aimeraient que vous sachiez? Quels conseils ils aimeraient vous donner? Alors, je vais vous les montrer, les cartes au fur et à mesure. Donc là, on a la lune de sang, le tunnel. Bon, là, on voit que vous êtes sur la fin d'un cycle, en fait, qui a été quand même relativement douloureux, mais ils ont envie de vous dire que vous arrivez au bout du tunnel. Voilà, donc c'est un parcours qui peut être assez difficile à vivre pour vous. Bon, donc là, j'ai deux possibilités. Voilà ce que la première ligne nous dit. On va voir si la seconde le confirme. Mais dans tous les cas, donc là, vous ne la voyez pas, mais c'est la lune de sang, d'accord? Qui, en tout cas, parle de fin d'un cycle, d'une situation donc douloureuse ou souffrante, qui est en train donc d'arriver à son terme, puisqu'on est là avec le tunnel. Donc on voit la lumière au bout du tunnel. Et une fois que vous serez sorti de ce tunnel, on nous confirme que vous allez aller sur une abondance, d'accord? Là, ça ne concerne pas forcément que vous, puisque c'est sur la partie sentimentale, donc on va voir. On a l'abondance, donc on a l'abondance sur des conflits, d'accord? Ça veut dire que, voilà, on va s'éloigner un petit peu de tout ça, de tout ce qu'on est en train de vivre, puisqu'on a le déplacement, d'accord? On a le déplacement, donc ça c'est quand même significatif du fait que on ne reste pas là où il y a des conflits, on se déplace et on avance. On vous dit que vous êtes guidé et aidé sur votre parcours. Donc ça c'est pour les personnes qui ressentent aussi des choses ou qui ont des synchronicités, qui n'ont pas assez confiance en eux parce qu'elles doutent beaucoup. Mais vous êtes aidé non seulement par vos guides spirituels,
mais aussi par des personnes de votre entourage. Vous êtes aidé à la fois sur le plan spirituel et personnel. Il y a certainement une personne autour de vous qui est là et qui vous tend la main, vous écoute et est proche de vous pour vous aider à avancer plus sereinement aussi sur votre parcours. On dit qu'il y a quand même des discussions, d'accord? Donc on a quand même de la communication, des discussions, mais alors là, je peux avoir deux cas de figure. On va voir si la deuxième ligne confirme. Là, de ce que je peux comprendre, parce qu'on a l'aide, on a la communication pour traverser un petit peu tout ça. De toute façon, le point positif qu'il faut regarder, c'est que vous allez sortir de ce tunnel-là. Donc, on a la lumière au bout du tunnel et vous allez aller vers une abondance, d'accord? Maintenant, on a cette carte-là, où ça signifie que vous allez vous retrouver à nouveau avec votre autre, comme si vous étiez à une table et que vous allez réapprendre à vous connaître, d'accord, après de lourdes épreuves, des conflits pas évidents, peut-être intérieurs à surmonter, d'accord. Et on vous dit que, attention, parce qu'il y a quand même des jalousies autour de vous. Il peut y avoir des jalousies autour de vous, mais ça, j'ai envie de dire, les jalousies autour de soi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça, tant sur le plan sentimental que sur le plan amical ou professionnel. Généralement, il est rare de ne pas avoir de personnes qui nous envient quelque part autour de nous. Parfois, c'est inconscient, mais bon, ça y joue quand même. Donc là, on vous dit où vous allez vous retrouver à une table et vous allez réapprendre à vous connaître. Et vous allez réussir à sortir de cette cage et à vous libérer de ce qui vous entravait auparavant, d'accord? Où on vous dit que vous allez sortir de cette relation-là qui vous fait souffrir, vous allez arriver à sortir de vos souffrances pour aller à la rencontre d'une autre personne. Donc vous êtes préparé à ça, vous sortez de ça pour aller vers autre chose, pour vous permettre d'accéder à une personne qui vous correspondra le mieux, d'accord, qui vous correspondra mieux en tout cas que celle avec qui vous avancez actuellement, mais qui vous fait tout de même avancer, d'accord, dans votre parcours, en tout cas spirituel et personnel. Mais on vous met en garde, on vous dit attention, il y a des jalousies autour de vous, d'accord, voilà, qui peuvent essayer d'entraver la relation, mais je ne pense pas que cela aille très loin. Mais nous allons voir la suite, on va voir ce qui est confirmé ici. Donc là, vous voyez, on a la carte travail, ce qui confirme en dessous de la fin de cycle, donc de la lune de sang. On dit qu'il y a un travail qui est en cours naturellement puisqu'on est sur la fin de cycle, d'accord. Ensuite, on nous dit le retour. Au-dessus de... On voit la lumière au bout du tunnel. Alors, ça peut être le retour de votre hôte, comme ça peut être le retour à l'harmonie. On a la réussite à l'examen, sur l'abondance. On a la naissance sur les conflits et le dépassement. Conflit, on va de l'avant, on se déplace et on accède à quelque chose de nouveau. On a la sexualité. On a la chance sur la rencontre et on a le contrat. Alors pour moi, je vous le dis comme je le ressens. Et de toutes les manières, c'est quelque chose qui est positif, d'accord? Après, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, parce que de toute façon, je suis là pour vous transmettre les messages que les êtres de lumière ont envie de vous transmettre, d'accord? Donc voilà ce que je ressens. Je pense que vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Là, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en train de travailler sur des choses qui sont importantes
pour vous, d'accord? Vous allez retrouver l'harmonie en vous, votre côté masculin et féminin. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez aller vers de l'abondance et vous avez réussi à sortir de tout ça, d'accord? Vous allez donc vous éloigner des conflits, comme je vous ai dit, et vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous allez permettre à autre chose de prendre naissance et de prendre racine. Vous allez permettre à l'énergie de circuler pour vous offrir quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on a l'enfant ici qui est au tout début d'un chemin, qui est lumineux, comme vous pouvez le voir. On dit que vous êtes aidé, d'accord? Comme je vous l'ai dit, à la fois sur le plan spirituel et personnel, d'accord? On parle de communication, de rencontre et de jalousie. Ça, vous les avez déjà vu les cartes, ok? Mais ce qui vient confirmer le fait que pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau, c'est l'énergie de la sexualité, la chance et le contrat. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une énergie qui est nouvelle. C'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action qui est en rapport avec la rencontre que vous allez faire. C'est une chance, c'est quelque chose qui est mis sur votre parcours à un moment donné parce que vous avez fait le travail nécessaire, donc vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Et c'est quelque chose qui est beau, qui va vous emmener vers un parcours lumineux. Et c'est un contrat d'âme, d'accord? Donc là, vous allez, je pense, rencontrer une personne avec qui il va y avoir un lien fort et vous avez décidé, et l'un et l'autre, d'âme à âme, de progresser ensemble vers quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce que ce sera l'homme, la femme de votre vie? Ça, je ne sais pas. Des fois, il y a des histoires qui commencent et qui se terminent en très bons termes et on a vécu de belles choses et on passe à autre chose. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi quelque chose qui s'inscrit sur du long terme. Mais en tout cas, c'est quelque chose de beau qui vous attend. Et pour moi, en tout cas, une nouvelle rencontre. Et on ferme une page et on en ouvre une autre. Quels sont les conseils? Ben c'est ça. Voilà, donc on vous dit que là, c'est la fin d'une période qui est froide, c'est la fin d'une période qui est gelée, d'accord? C'est la fin, ok, d'un cycle. Et là, on va vers quelque chose justement de plus chaud, de plus chaleureux. Chaleur, vacances, d'accord? Donc là, on va vers cette harmonie que vous allez retrouver de par le fait que vous allez réussir à dépasser donc tous ces conflits, vous allez vous déplacer pour ne plus être dans la même sphère négative dans laquelle vous étiez. Et par contre, on vous dit que vous avez toujours le choix. C'est-à-dire que je pense que dans l'étape que vous êtes en train de faire, où vous choisissez, vous savez très bien au fond de vous ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Vous le ressentez très bien. Dans le sens, par exemple, où on peut avoir envie de retourner vers son autre, mais on sait très bien que si on y retourne, il n'y a rien qui va changer. S'il n'y a rien qui change et que vous êtes déjà parti, mais c'est que vous allez partir à nouveau. D'accord? S'il n'y a pas de changement, vous serez toujours dans le même état. Ok? Mais il n'y a personne qui vous oblige à ne pas y retourner. C'était un exemple, hein, d'accord? Mais c'est pour vous dire qu'on a tous le choix. Ou on décide d'aller vers la lumière, de progresser, etc. Ou on n'est pas prêt. On retourne vers cette espèce de confort que l'on connaît mais qui ne nous rend pas forcément heureux. Et quand on sera prêt, quand on aura vraiment ras-le-bol de tout ça, ben on passera à autre chose. Donc là, on vous dit que vous êtes préparé à ça. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous avez toujours le choix. Et de quel choix on parle, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir puisque je ne peux pas dialoguer avec vous et en savoir davantage. Voilà. En tout cas, vous êtes promis à de belles choses et félicitations pour votre parcours parce que sincèrement, je pense que vous avez traversé des épreuves difficiles et que là, vous êtes sur la fin et que quelque chose de beau se prépare. Vous avez pris en conscience, vous avez pris en maturité et ça, c'est très bien. Maintenant, on a toujours le choix. Voilà. Et je vous remercie pour votre temps, pour votre écoute. J'espère que ça vous a apaisé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur ma page. Donc je le rappelle,
Je suis bien plus qu'hier et bien moins que demain. Donc c'est ma page Facebook. Ça vous permet, si vous avez envie d'une guidance privée, d'entrer plus facilement en contact avec moi. Voilà. Et de voir un petit peu ce que ça représente une guidance privée avec moi et tout ce qui s'y passe. Voilà. Donc je vous remercie et je vais passer tout de suite au choix numéro 2. J'allais dire tas numéro 2, mais c'est pas très joli. J'aime pas trop me dire, on fait pas... Bon, c'est pas forcément volontaire, mais ça sonne pas très bien, en tout cas pour moi. Alors, on va passer aux personnes qui ont choisi l'arbre 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais faire comme ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer au fur et à mesure où est-ce que vous en êtes de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire, ont envie de vous conseiller? Bon, là, vous êtes sur une période où vous êtes en train de vous ressourcer. Vous êtes en train de vous ressourcer, de prendre des forces, d'être plus conscient de votre énergie. Vous êtes en pleine expansion, vous êtes en rééquilibrage par rapport à votre santé. Vous êtes quand même sur un parcours qui est très abondant. Vous suivez le cycle de la vie, vous ne mettez pas de retenue, c'est quand même très positif. Il y a des secrets, alors on va voir pourquoi des secrets, des choix à faire certainement, une stabilité et vous êtes guidé. Bon, c'est quand même de très très belles cartes. C'est de très belles cartes qui dit que là vous avez compris beaucoup de choses, vous êtes en train de penser principalement à vous, de vous ressourcer, vous êtes en pleine abondance, vous suivez le cours de la vie, vous faites confiance à l'univers. Là, on parle, peut-être que vous avez quand même votre jardin secret, que vous avez une certaine richesse intérieure, puisqu'on a les secrets, mais on va voir. On dit que vous avez le choix, donc certainement peut-être le choix que de garder ce que vous savez secret, puisque moi je ne le sais pas. On a toujours le choix. Maintenant, on vous dit que vous avez quand même cette stabilité à l'intérieur de vous et peut-être dans votre vie sentimentale et que vous êtes guidé en tout cas sur votre parcours, on vous le confirme. Et ils sont quand même... très heureux de votre parcours et de votre avancée. Donc on va voir avec la seconde ligne qu'est-ce qui se dit. Donc là on voit que vous êtes en train de rééquilibrer la santé, c'est ce que je disais. Donc on voit qu'il y a en tout cas au départ beaucoup de peur, il y avait beaucoup de peur, mais vous arrivez petit à petit à trouver un certain équilibre, d'accord? On retrouve un certain équilibre. On prend le temps de vivre les choses, on prend le temps de se ressourcer, comme je vous ai dit. On accède à la joie, à l'équilibre, à l'harmonie. Il y a un homme, tiens donc, ou une femme d'énergie masculine, peu importe. On parle de nouvelles. On parle d'amour. Eh bien, ce sont de très jolies cartes. On parle de miroir, miroir. Et là, on a les projections. Donc, j'allais dire que là, pour moi, c'est une relation qui est... on parle de clairvoyance et on parle de fécondité. Bien. Donc là, pour moi, c'est une relation, je ne vais pas l'affirmer parce que c'est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup d'étiquettes, âme sœur, flamme jumelle, etc. Il n'y a personne qui se prononce trop là-dessus parce que de toute façon, il n'y a que vous principalement qui vous pouvez le ressentir. Mais dans tous les cas là, de ce que moi je perçois, et prenez vraiment si ça résonne, pour moi, on est dans une relation de flamme jumelle, d'accord ? Là, on a beaucoup de projections. On a l'autre qui est vu comme un miroir dans tous les cas. Alors, pour moi, je vous explique de ce que je ressens. Vous n'êtes pas spécialement en communication avec votre autre. Ce qui se passe pour vous, c'est que vous êtes en train de vous occuper de vous. Vous êtes en train, cette ligne-là, voilà, dit que vous êtes en train de vous occuper de vous et qu'il y a des choses que vous ne dites pas à votre autre. D'accord ? Maintenant, on vous dit que vous avez le choix. Il n'y a pas d'erreur. D'accord ? On vous dit que vous avez quand même une certaine stabilité, que vous souhaitez quand même une certaine stabilité, une certaine construction et que vous êtes bien sûr guidé sur votre parcours et vous le savez. Donc ça vous concerne. Vous êtes en train de prendre soin de vous et vous êtes en train de bien le faire et c'est super. Maintenant, la deuxième ligne, pour moi, me dit que parce que vous êtes en train de faire ce travail, parce que vous vous recentrez sur vous, l'autre travaille également sur lui.
d'accord? Il fait également face à ses peurs, puisqu'on a la projection. Il essaye lui aussi de trouver un équilibre et prend le temps de le faire, tout comme vous, hein, puisque c'est la même chose, c'est ce que je vous disais. On dit que, mais quelque part, dans le lien que vous vivez, il y a quand même une envie de joie, d'équilibre, de se retrouver, d'être à l'image d'un couple stable, heureux, dans la joie, qui n'a besoin de personne en fait que de son autre, tout simplement. Donc là, on parle d'un homme ou d'une femme d'énergie féminine, d'un homme, pardon, ou d'une femme d'énergie masculine, puisque on a l'énergie de l'homme, qui va revenir vers vous. D'accord? Donc là, vous allez avoir des nouvelles prochainement, je pense. Prochainement, je pense. On vous dit que cet homme est fiable. Il va revenir vers vous avec de belles intentions. Hein. On parle d'amour, hein, d'accord? Alors maintenant, je ne dis pas que cet homme n'a pas de défaut ou qu'il y a des choses qui ne vont pas vous énerver chez votre autre, etc. La vie de couple, c'est pas non plus, même quand on est flamme jumelle, surtout quand on est flamme jumelle, il y a des choses qui ne sont pas évidentes, d'accord? Mais en tout cas, ses intentions sont pures. On parle d'amour. On me confirme encore une fois qu'il s'agit d'une relation miroir, donc de flamme jumelle, ok? On dit que vous avez quand même une certaine clairvoyance tous les deux sur votre lien et ce qui se passe entre vous, même si vous ne vous dites pas tout. Parce que vous avez des peurs chacun de votre côté. Et on vous dit que c'est en train, c'est en parcours, c'est en cours, c'est en gestation, d'accord? Vous faites un travail qui est en gestation et qui va amener à quelque chose de positif dans tous les cas, puisque vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Voilà, dans tous les cas, dans votre relation, dans ce qui se passe pour vous, c'est en tout cas la chose la plus importante que les guides ont envie de vous dire aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous allez être ensemble? Est-ce que ça va durer? Ça, pour l'instant, c'est pas le plus important à savoir. Ce qui est le plus important à savoir, c'est que ce que vous faites aujourd'hui, c'est top, c'est super. Et ils le savent très bien. Vous avez des choses que vous ne dites pas et on vous dit que c'est votre choix. Il n'y a pas de je fais bien ou je fais pas bien. On vous dit que votre autre est en travail et qu'il va revenir vers vous, qu'il a de bonnes intentions et que vous avez tous les deux une certaine clairvoyance sur le lien qui vous unit. Le travail que vous faites et l'un et l'autre est en cours et tout ça est en gestation. Donc quand vous allez avoir votre autre au téléphone ou par texto ou autre, mais vous verrez bien à quelle étape suivante ça va vous mener. Mais en tout cas, on voit un parcours qui est positif et on vous encourage et on vous dit que c'est ce que vous faites, en tout cas constructif pour vous et pour votre lien. Voilà, donc là on dit, vous voyez, on parle du masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie ou figure paternelle. Donc là, vous êtes en train de tirer de regarder ce tirage, pardon, je cherche mes mots, excusez-moi, soit pour votre autre qui est d'une énergie masculine, femme d'énergie masculine, ou alors une figure masculine, donc sexe masculin, d'accord, qui fait partie donc de votre vie, ok? Donc on le confirme. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux? On vous dit que vous êtes en train d'aller puiser votre richesse dans votre richesse intérieure, d'aller rechercher votre richesse intérieure pour pouvoir avancer sur votre parcours et que vous êtes en train de vous dépouiller des choses qui ne vous servent plus pour laisser place à du nouveau. D'accord? Donc là, dans la carte, on a détachement, fraîcheur, dépouillement. Voilà, on se détache des choses et c'est ce que vous faites puisque vous vous occupez de vous et ça, c'est parfait. Donc, vous vous détachez de l'autre aussi et c'est bien parce qu'on peut être en effet miroir, mais notre vie, c'est notre vie et notre vie, on ne doit pas la focaliser sur l'autre parce que quand on focalise sur l'autre, on ne s'occupe plus de soi. D'accord? Donc là, vous êtes dans le détachement et on vous dit que c'est super et c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Peu importe d'ailleurs où ça va vous mener, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous êtes en train de vous dépouiller de certaines choses, comme l'autre se dépouille aussi de certaines choses.
Vous êtes en train de travailler pour retrouver votre joie, votre richesse intérieure. Ok? Là, on a les mots forts comme abondance d'amour et d'émotion. D'accord? Quand on se retrouve pleinement, qu'on prend du temps pour soi, on a des émotions positives et on laisse place à une énergie qui est positive et qui nous amène à ce qui peut nous faire évoluer dans tous les cas. D'accord? Donc là, on vous le confirme et on vous dit qu'il s'agit bien d'un homme ou d'une femme d'énergie masculine et que vous êtes en train de faire le même travail par effet miroir, bien évidemment. Voilà. Donc on vous dit qu'il a bien conscience du lien lui aussi, même si vous ne vous dites pas les choses. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a apaisé, que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Je suis bien plus qu'hier et bien moins que demain. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée à partir de là. Vous verrez, j'ai expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une guidance privée, en tout cas avec moi et ce qui s'y passe. Voilà, donc voyez si ça résonne pour vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.